Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ouf, vous allez voir, une vidéo de malade. Donc aujourd'hui on va parler de l'application Randonautica. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, il y a de plus en plus de youtubeurs qui font des vidéos sur cette application. Une application qui est devenue connue par une chose vraiment horrible qui s'est produite. Mais c'est pas tout, les choses horribles continuent à se produire même maintenant, peut-être même en ce moment. Donc c'est parti pour cette vidéo de malade, let's go! C'est une application qui est sortie vraiment en début d'année, qui a été créée par l'américain Joshua Langfelder. Et pourtant qui n'était pas une application très connue au départ, jusqu'à qu'une chose horrible se produise, mais vraiment horrible. Mais juste avant, je vous explique ce qu'est vraiment Randonautica. Au départ, l'application a été créée pour que les gens puissent visiter de nouveaux endroits qu'ils n'ont encore pas visités et que personne n'a visité auparavant. Et tout ça en se basant sur votre pensée. Ça veut dire que en fait, vous rentrez dans l'application vous demande de penser à quelque chose vraiment fort. Et par exemple, tu penses au mot amour. Et là, il te donnera un point de localisation qui normalement aura à voir avec ce mot amour. Donc ça devrait être normalement un point de localisation où tu vas découvrir quelque chose de joyeux. Mais on va pas se cacher, une application qui lit dans tes pensées, ça n'existe pas. Donc on va pas se mentir à nous-mêmes. Mais l'application reste vraiment très étrange et très glauque. Et on va le découvrir juste après avec un top 5 des pires vidéos qui ont été faites basées sur la localisation de cette application Randonautica. Mais on va d'abord voir pourquoi l'application est devenue si connue alors qu'elle était inconnue au départ. Et pourquoi elle a fait un énorme buzz. En juin 2020, une vidéo horrible apparaît sur TikTok et fait un buzz énorme. Un groupe de jeunes se rend au point qui a été géolocalisé par l'application. Et là, ils y arrivent sur le lieu et ils y découvrent une valise noire qui sent vraiment pas très bon. Mais vraiment, le truc, il pue quoi. Guys, we found a suitcase at the... Gabby, go. I'll hold your stuff. I don't know. Bro, wait, open it. We're like, we're gonna find it. Open it. It was sweet. It stinks, y'all. It washed off. It's Oh. Oh. Okay, so okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. what we're found a suitcase on the in Alpine Beach. Alors comme vous avez pu le voir, les jeunes au départ, ils essayent d'ouvrir la valise et de voir ce qu'il y a dedans. Et ils pensent d'abord à de la nourriture ou bien ils se disent ouais, imagine il y a de la thune et tout. Mais ensuite à cause de l'odeur et tout, ils se disent putain, imagine si c'est un corps et tout. C'est un truc de malade. Donc les jeunes décident d'appeler la police. Et là, ils ont pris la meilleure décision. Et ces jeunes-là n'avaient pas faux. La police arrive sur place et découvre pas un, mais 2 cadavres découpés en plusieurs morceaux. Et cette fois-ci, cette histoire est vraiment réelle. Elle est passée dans toutes les chaînes d'infos et dans tous les magazines et même dans le New York Times. 10 jours après la trouvaille, les corps ont été identifiés par la police scientifique comme étant ceux d'un couple. Jessica Lewis, 35 ans, et Austin Wenner, 27 ans, un jeune couple qui avait disparu il y a quelques jours de cela entre le 9 et le 16 juin. Le truc de malade quand les scientifiques ont identifié les corps et ils ont identifié que c'était un couple découpé en morceaux. Donc vous voyez, quand vous regardez mes threads d'horreur, il y a vraiment ce genre de choses qui peut se passer réellement. Donc même pire, vous voyez là, ils ont découvert un couple coupé en morceaux. C'est un truc de malade quoi. Et en plus de cela, ils ont retrouvé la personne qui a commis ce crime. En août, la police retrouve le suspect. Il s'agit de Michael Lee Dudley. La police a reconnu que la valise appartenait à cet homme. Et surtout, il était le propriétaire de la maison que louait le couple. Donc le vieux qu'on voit sur la photo, franchement, il paraît pas criminel quoi. Mais il faut vraiment se méfier des apparences car le mec a vraiment commis l'irréparable. Surtout que le mec avait loué la maison au couple. Et là, il commet un truc de malade, de pire crime. Et en plus, il découpe et tout, il les fout dans sa valise. Un taré. Donc après vous avoir expliqué cette histoire vraiment terrifiante qui s'est produite à cause de cette application ou peut-être grâce à cette application justement car ils ont retrouvé les corps et en plus le criminel en question, donc aussi grâce à cette appli on va dire. Et à partir de cette histoire terrifiante et ce buzz énorme, tout le monde a téléchargé l'application pour pouvoir découvrir des lieux terrifiants ou découvrir des choses terrifiantes. Donc les mecs c'est des malades quoi. Et encore maintenant chaque semaine il y a des vidéos de malades qui sortent
Alors certaines sont fake bien sûr, mais d'autres sont vraiment réelles. Des gens sont tombés sur des endroits chelous ou même sur des personnes cheloues. On va voir ça ensemble, on va décrypter ça ensemble. Je vous précise également que j'ai testé l'application, mais je vous en dis plus en fin de vidéo. Donc c'est parti avec la vidéo numéro 5. Dans cette première vidéo, on va voir une fille qui a eu un point géolocalisé dans une forêt. Elle y découvre un lieu vraiment creepy, vraiment étrange. Boyfriend and I decided to go on a random adventure, and you guys, it gets so creepy. Do not do this alone. We ended up driving through this really weird street. There was no one there. And we also ended up walking a little bit. I was obviously not prepared for this since I was wearing Crocs. And my feet got so dusty. At this point, I was really skeptical. I didn't really want to go further, but I was there already. Like, where are we? This was weird, but it gets weirder. We found a huge bird's nest. Like, what is this? Or at least that's what I thought it was. And then there was this path. I don't know what it is. If you know what it is or what it means, comment down below. I don't know if it's like witchcraft or something. I'm scared. And then there was like a bunch of random stuff inside in the middle and a bunch of rocks. So basically it led us to a big bird's nest. Comme vous venez de le voir, elle découvre une sorte de cercle avec des racines et surtout le gazon au milieu du cercle qui est découpé vraiment au millimètre. Alors pour moi, je pense pas que c'est elle qui ait fait ça parce que vous voyez comme les racines sont mises et tout, et puis comme le truc a été découpé avec une tondeuse spéciale et tout. Donc je pense vraiment pas que c'est la fille qui a fait ce truc chelou. Mais en tout cas, elle a vraiment fait une découverte de malade. Imagine, tu lances l'appli, tu reçois ton point de géolocalisation et tu découvres un truc de malade comme ça. C'est ouf quoi. Mais imaginez, elle serait allée la nuit, ça aurait fait encore plus flipper quoi. Mais petite parenthèse quand même, je vous vois venir, vous allez tous télécharger l'appli et essayer de trouver des points de malade. Surtout si vous faites ça la nuit et que vous êtes seul, vous pouvez tomber, vous péter la jambe, il n'y a personne qui viendra vous chercher, hein. Vous serez là coincé comme une merde. Faites vraiment gaffe à vous. C'est juste une petite prévention, on va dire, pour vous quoi. Donc voilà. Dans cette vidéo numéro 4, on va y voir un groupe de jeunes filles qui ont pris leur voiture pour tester l'application et ils arrivent dans un endroit assez éloigné où ils découvrent un homme devant la voiture. Mais en fait, ils sont trois. Il y a également deux hommes qui sont derrière la voiture, mais d'abord, elles ne les voient pas quand tout d'un coup, les deux hommes frappent contre leur voiture. Regardez. Alors là, je pense que les filles ont vraiment eu de la chance de malade. Car je pense pas que cette vidéo soit truquée. Je pense qu'elles se sont retrouvées au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça tient qu'à moi bien sûr, mais je pense que les mecs qui étaient là, ils étaient en train de faire un coup, préparer un coup ensemble ou de dealer quelque chose. Et les filles sont arrivées et du coup là, elles se sont dit putain, on doit les attraper. Sinon, elles vont aller nous balancer à la police. C'est pour ça que les mecs se sont mis à courir derrière et puis surtout essayer d'ouvrir les portes et tout. Donc vraiment, faites attention à vous, encore une fois, car un truc comme ça peut vraiment vous arriver quoi. Même si c'est rare, mais ça peut vous arriver. Dans cette troisième vidéo, on va voir deux types qui sont deux potes, je pense, et qui ont reçu leur point de géolocalisation vraiment éloigné et surtout dans la forêt. Alors au début, tout se passe bien quand tout d'un coup, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. Continuing up the mountain though, and there's always abandoned cars and nobody around. At this point, we're definitely trespassing. We couldn't even really turn around at this point because the road was so narrow and it was such a steep drop off on the other side. We were kind of intrigued at how creepy this was, even though it was getting dark really quick. And next thing we know, the sun had gone down and the moon came out, giving it just more of a creepy vibe. But we had the pin pulled up, we were so close to it, and this happened. I don't know how to explain this. We're the only ones around, and a random rock falls. I think that was a sign that we should leave. But we kept going.
Everything about this place was just giving me really bad vibes. And when I looked into here and saw this, as soon as I realized it's some sort of face, we took off running. I don't know what it is with this town, why there's all these abandoned cars and no people and mannequins in the window, but I'm deleting this app. Alors d'abord la raison pourquoi le mec s'est taillé, c'est qu'il a cru voir un visage au fond dans la forêt. La petite tache blanche là qu'on a vu en fin de vidéo. Si vous voulez revoir, vous vous remettez en arrière. Il y a une tache blanche au fond des bois quand il filme, mais il a cru que c'était un visage, donc c'est pour ça qu'ils sont barrés. Moi, personnellement, je pense que c'est un mec qui a vu qu'ils se sont ramenés là, et puis peut-être que le mec a habité à côté ou j'en sais rien. Bon, après, c'est vraiment un coin perdu, donc ça se peut que c'est vraiment un taré mental qui était là. Et du coup, il a essayé de leur faire peur en balançant justement le morceau de tronc d'arbre ou la pierre, là, je sais pas ce qu'il a balancé, le rocher, là. Du coup, je pense que c'est un mec qui a essayé de leur faire peur, mais bien sûr, ça peut être peut-être un taré qui voulait leur faire autre chose. On sait jamais. On arrive à la vidéo numéro 2. Et là, c'est un groupe d'amis qui s'enfonce dans les plaines en pleine nuit. Et juste en face d'eux, au point localisé, ils voient un mec vraiment chelou qu'elle a planté devant eux, juste en face de leur voiture. Why did we just go to this fucking quantum points and this whole fucking person is Sky? Oh my fucking god, bitch! I can't. What if the person shows up in my rear view camera? No, bitch, I can't. Cette vidéo-là peut être totalement truquée. Car le mec qui est en face de la voiture peut être un pote à eux qu'ils ont déposé juste auparavant et après ils se ramènent avec la voiture en faisant genre on arrive au point, etc. Donc ça se peut vraiment que c'est truqué quoi. Je dirais plus que cette vidéo est truquée pour moi. Après bien sûr ça peut être aussi vrai mais je la soupçonne vraiment qu'elle soit truquée. Si vous pensez qu'elle est truquée ou non, je vous laisse me dire en commentaire. On passe à la numéro 1, découverte d'un cadavre. Et oui, un cadavre. Alors la vidéo numéro 1, c'est deux filles qui sont potes et qui se rendent au lieu localisé et ils découvrent un cadavre. Je vous laisse regarder, on se retrouve juste après. Pour cette vidéo, j'ai cherché encore plus d'infos, mais je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai pas trouvé d'articles de journaux, ni de magazines qui en parlaient, ni d'articles de police qui en parlaient. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être truqué, mais après, ça se peut que c'est vrai et que justement, ils n'ont pas appelé la police comme le groupe qui avait appelé la police pour les corps qui avaient été retrouvés dans la valise. Donc là, ça se peut que c'est truqué. Mais ça se peut aussi, comme je vous dis, que c'est réel et qu'ils n'ont juste pas appelé la police et que l'affaire n'a pas pris plus d'ampleur et qu'ils sont barrés. Donc on ne sait rien de plus, mais en tout cas, ça fait vraiment flipper de voir cette jeune fille qui tape sur la chaussure qui bouge pas, on dirait qu'elle est vraiment, qui a un pied dedans, qui la coince, un truc qui la coince. Bon, après ça se peut que c'est truqué et qu'ils ont mis un truc exprès, tout ça. Mais en tout cas, c'est clair, elle fait vraiment flipper. J'aimerais quand même vous prévenir que si vous utilisez cette application, ça se peut que vous tombez sur des lieux vraiment chelous, car les positions sont données aléatoirement. Du coup, c'est logique que vous pouvez tomber sur des lieux vraiment chelous ou que vous avez jamais vus, ou même des lieux qui sont vraiment dangereux, mais physiquement, hein. Genre vous pouvez tomber dans un trou ou vous péter la jambe, et là vous serez dans la merde, mais vraiment dans la merde. Donc faites gaffe vraiment à vous. Alors comme je vous ai dit au début, j'ai testé l'application, mais ça m'a donné des points vraiment nuls parce que je suis en ville, donc du coup ça m'a donné des points vers la ville. Je me suis dit, je ne vais pas vous mettre ça en vidéo, vu que c'est des points pourris vraiment, où il y avait vraiment rien à voir. C'est même pas un lieu genre que j'avais jamais vu ou je sais pas quoi. C'était genre des poubelles, des trucs comme ça. Mais si vous voulez que je teste ça dans des lieux plus éloignés ou en forêt, écrivez en commentaire Randonautica et je testerai ça. J'en ferai une vidéo et surtout on le fera la nuit. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse mettre un pouce en l'air. Et je vous laisse également me dire en commentaire quelle vidéo vous a paru fake ou quelle vidéo vous avez trouvé réelle. Quant à moi, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste là maintenant. Et je remercie également tous ceux qui s'abonnent. Je vois que ça continue de monter, même si c'est petit à petit.
On continue de monter, on est de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment plaisir du fond du cœur. Merci à tous, je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Inside TV.